Bonjour à tous, bienvenue dans la maison de Dieu. Il fait un temps magnifique et nous sommes dans la joie de monter à nouveau dans la maison du Seigneur pour venir lui rendre tout l'honneur qu'il mérite. On va commencer ces cultes en proclamant qu'il est un grand Dieu. C'est ce Dieu-là qui est avec nous en tout temps. Et le psaume 23 est un psaume qui m'accompagne, je dirais presque chaque jour, parce que c'est un psaume qui est complet. Et comme vous le savez, c'est un psaume qui est cité même par de non-chrétiens. Ils connaissent ces paroles. Ils ne savent même pas dans quel psaume ils pourraient les trouver, dans quelle partie de la Bible, mais ils connaissent ces paroles. Pour vous dire, l'Éternel est notre berger. Dans ce psaume, il y a une chose qui est magnifique, c'est que quand je dis qu'il est complet, Dieu pourvoit dans ce qu'il nous dit à tout ce qui nous est nécessaire dans nos besoins, alors qu'il soit loué. Célébrons-les, louons-le. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Agissons parmi nous.
Je t'adore. Oui, tu es là. Tu transformes nos vies. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore, Seigneur. Je t'adore. Oui, tu es là. Tu es là, présent parmi nous. Présent parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Tu es là et tu agis. Tu es là. Agissant parmi nous. Je t'adore. Je t'adore. Oui, tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. Tu ferais un chemin. Tu ferais un chemin au Père des miracles. Tu tiens tes promesses, lumière dans les ténèbres. Mon Dieu, c'est ce que tu es. 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 Oui, c'est ce que tu es. Alléluia. 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 C'est Dieu là qui fraye le chemin. C'est ce bon berger dont je parlais en commençant. Je vais lire quelques versets de ces psaumes parce que j'ai été enseignée dans une école où on ne commence pas à célébrer le Seigneur sans passer par sa parole. Voilà. Qui d'autre qu'un berger peut montrer les chemins à ses brebis? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Grâce à lui, je me repose dans des prairies verdoyantes. Et c'est lui qui me conduit au bord des eaux calmes. Il me rend de forces neuves. Et pour l'honneur de son nom, il me mène pas à pas sur le droit chemin. Si je devais traverser la vallée où règnent les ténèbres de la mort, je ne craindrai aucun mal. Car tu es auprès de moi. Ta houlette me conduit et ton bâton me protège. Pour moi, tu dresses une table aux yeux de mes ennemis. Tu oins de parfum ma tête. Tu fais déborder ma coupe. Oui, toute ma vie, ta bonté et ton amour m'accompagneront. Et je pourrai retourner au temple de l'Éternel tant que je vivrai. C'est ce que nous faisons le matin. Nous sommes montés dans sa maison. Et que le Seigneur nous octroie la grâce, la force de pouvoir monter dans sa maison tant que nous vivrons. Et n'oublions jamais, enfants, adultes, papy, mamie, que l'Éternel est notre berger. Cette image, gardons-la. C'est lui qui fraye le chemin. C'est lui qui tient les promesses qu'il nous fait. Il est là. Ne l'oublions jamais. Même quand on est mal, quelles que soient nos circonstances, il est là. Merci Seigneur, parce que toi, tu es
les guides, le seul et unique guide dans nos vies, mon Dieu, mon roi. Le seul qui connaît nos circonstances, le seul qui connaît, Seigneur, qui sait à quel moment nous aiguiller vers la gauche ou vers la droite, vers la voie que tu as prévue. Un peu comme le train, quand on aiguille vers d'autres voies. Toi, tu es là pour nous détourner quand on veut se tromper des chemins, Seigneur. Merci beaucoup. Merci, mon roi. Merci. Alléluia. Alléluia. Nous sommes là pour le célébrer dans la joie. Nous sommes là pour reconnaître qu'il est toujours avec nous. Et nous allons chanter ensemble le fait que son nom, ses plus beaux noms, ces noms-là, ils résonnent en ces lieux. Alléluia, qui résonnent dans vos cœurs aussi. Amen. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne dans ce lieu. Jésus, que ton nom résonne dans ce lieu. Disons-le ensemble comme prière. Que ton nom résonne dans ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, nous t'invitons en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Qu'il résonne aujourd'hui en ce moment. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, nous t'invitons. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. 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 Que ton nom résonne. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, oui, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Seigneur, répands sur nous ton esprit et ta puissance. Sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom. en ce lieu, Oui, nous invoquons ton nom. en ce lieu, Oui, nous te proclamons roi. en ce lieu, Tu es Seigneur des seigneurs. en ce lieu. Jésus, nous
que nos voix s'unissent à celle des Répands sur nous, anges. Seigneur. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répands sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus. Alléluia, 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 alléluia. Éternel, merci pour ton esprit. Merci pour ton esprit qui tu répands en ces lieux. Père, tu n'as pas attendu que nous puissions y arriver pour répandre ton esprit. Ton esprit est présent ici, mon Dieu. Aide-nous, Seigneur, à les réaliser. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir vraiment entrer, Seigneur, dans cette atmosphère que toi, tu as déjà préparée d'avance, mon Dieu, mon roi, pour que nous puissions, Seigneur, recevoir ce que tu as prévu pour nous ce matin, Seigneur. Oh Yahweh, sois élevé, sois glorifié, mon roi. Sois élevé, sois glorifié, Papa. Oui, Seigneur, nous chantons, mais nous ne sommes pas seuls, mon Dieu, mon roi. Nous chantons, mais il y a tes anges qui chantent avec nous, Père éternel. Nous savons que ton esprit est comme une brise légère, Seigneur, qui se promène, qui touche chaque maison dans ce quartier fin d'embouteiller, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Oh Yahweh, quand nous chantons, mon Dieu, mon roi, ton esprit est là en train d'agir ailleurs, Seigneur. Nous sommes ici, toi tu es partout, mon Dieu, mon roi. Merci, Seigneur, pour ton esprit sur chacun de nous ici présents. Merci pour ton esprit, Seigneur, sur chaque membre de notre église qui n'est pas là ce matin, Seigneur, pour les raisons que toi seul tu connais, Seigneur, mais que ton esprit remplisse chaque maison, chaque famille, Seigneur, qui nous est chère, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié, éternel. Alléluia. 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 Oh Yahweh. Seigneur. Seigneur, toi tu es le Dieu. Tu es un Dieu particulier. Tu es un papa. Vous savez, dans le monde où nous vivons, il y a des gens qui font, des entrepreneurs, qui investissent dans différents domaines. Notre Dieu a fait un choix. Il a fait un choix d'investir dans la faiblesse. Il a fait un choix d'investir dans ma faiblesse, dans mon humanité, dans votre humanité. Et à travers la Bible, nous avons des exemples des personnes en qui Dieu a choisi d'investir. Malgré leur misère, malgré le fait qu'ils étaient inconsidérés dans la société dans laquelle ils vivaient, Dieu a choisi d'investir en eux. Alors, sachez que vous êtes importants. Sachez que vous êtes une valeur sûre pour Dieu. Avec Dieu, il y a toujours un bénéfice. Les actionnaires ne perdent pas leur argent. D'accord? Alors, vous êtes une valeur sûre. Donc, écoutez bien les paroles de ce nouveau cantique. Je pense qu'on ne l'a pas encore chanté ici. Il est pour chacun de nous. Laisse-moi te parler de Jésus. Si ton cœur est brisé, si ta vie est blessée, laisse-moi te parler de Jésus. Et si tes larmes ont coulé, si ton âme a pleuré,
que tu as fait avant, tu le fais encore maintenant, Seigneur, oh Dieu. Alléluia. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, oh oui, il peut le faire pour toi. Et ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour l'infirme, il peut le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Et s'il l'a fait pour cela, il va le faire pour toi. Oui, ce qu'il fait à Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, Il peut le faire pour toi. ce qu'il a fait à Cana, Il peut le faire pour et toi. ce qu'il a fait encore, Ce qu'il a fait pour l'aveugle, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour il l'infirme, peut le faire pour toi ce matin. il peut le faire pour toi. Et s'il l'a fait, Et s'il l'a fait pour cela, il l'a fait pour toi. il va le faire pour Et toi. s'il l'a fait pour cela, Et s'il l'a fait pour cela, il peut le faire pour toi. il va le faire pour toi. Car il est ton Dieu, Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur dans ta vie, il veut l'être, il est ton sauveur. Il accomplit ce qu'il a Il te dit, guérit, il te et il peut te bénir ce il te matin. bénit. Oh oui, Jésus est vainqueur, Jésus est proclamons-le encore, il est ton Dieu. Il est ton Dieu, il est ton roi, il est ta force, il est ta joie, il est ton sauveur. Reconnais-le ce matin. Oh, Il est ton sauveur, il accomplit ce qu'il a dit, il te guérit, il te bénit. Alléluia. Jésus est vainqueur, Jésus est vainqueur. Alléluia. Ces cantiques, j'aimerais vraiment que nous puissions tous nous lever. On va le reprendre. Chacun va les chanter pour lui. Chacun va les chanter comme une prière. Et ce que vous avez à dire à Dieu, ce que vous voudriez qu'il fasse pour vous, à l'instar de ce qu'il a fait pour tous ceux dont on a cité le nom dans la Bible ici, demandez-les à votre Dieu. Il est votre Dieu. Il est ton Dieu. Toi l'enfant, toi l'adulte, toi la maman, toi le papa, toi le papi, toi la mamie. Il est ton Dieu. Et moi, une simple femme, il est mon Dieu. Demandez ce que vous avez à demander à Dieu. Parce que ce n'est pas un Dieu qui n'accomplit pas. Ce n'est pas un Dieu qui n'entend pas. C'est un Dieu qui agit. On en a les témoignages. On nous dit bien ce qu'il a fait dans la Bible et nous le savons. Alors levons-nous et rechantons ces cantiques ensemble, chacun de tout son cœur. Soyez bénis. Allons-y. Ce qu'il a fait pour Moïse, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Sarah, il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait pour Lazare, il peut le faire pour toi. Il peut le faire pour toi. Ce qu'il a fait à Cana, il
Il est ta joie. Oh, Jésus ton sauveur, il est ton sauveur. Et il veut accomplir des miracles. Il accomplit ce qu'il a dit. Il te guérit, il te bénit. Jésus est vainqueur. Jésus est Alléluia, alléluia, alléluia. Nous allons continuer à adorer ce Dieu-là. Nous allons rester debout. On va lui présenter notre cœur tel qu'il est, tel que nous sommes. On va dire à Dieu, voici mon cœur. Alléluia. Saint-Esprit, viens, ouvre le ciel, descends sur nous, viens, oh Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, oui, viens, viens, Saint-Esprit, touche la terre, viens, descends sur nous, Saint-Esprit, descends sur nous, oh, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrasse-nous de ton feu, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, au fond l'atmosphère, viens, descends sur nous, descends sur, oh, viens, Saint-Esprit, viens, Saint-Esprit, de ta lumière, et envahis-nous ce matin. Encore une fois. Oh, viens, viens, Saint-Esprit, oui, fends l'atmosphère, viens, descends sur nous, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, oh, de ta lumière, envahis-nous, sois le feu. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur, voici mon cœur. Viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses. Je n'ai plus peur, je n'ai plus peur, je n'ai plus peur. Et nous déclarons une pluie de guérison. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je Oh, n'ai plus demandons peur. au Seigneur une pluie de guérison. Une pluie de guérison pour notre génération. Voici nos cœurs, voici nos cœurs, dans l'onction de ton esprit, dans l'amour qui m'envahit. Je n'ai plus peur, je n'ai Et plus disons-le, peur. soit le feu comme une prière. Sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit. Voici mon cœur,
peur. Je n'ai plus peur. Non, je n'ai plus peur, tu es avec moi. Je n'ai plus peur. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh Jésus, oui Seigneur, viens déverser ta tendresse au milieu de nos faiblesses, mon Dieu, mon roi. Merci pour ton onction, Seigneur. Merci pour ta pluie, Seigneur, en ces lieux. Merci pour ta pluie dans cette célébration. Merci pour ta pluie dans ces cultes où nous venons, Seigneur, te dire notre reconnaissance, mon Dieu, mon roi, parce que tu as cheminé avec nous, Seigneur, durant toute la semaine. Merci, Seigneur, de déverser ton onction particulière sur chacun de nous, Seigneur. Merci de déverser ton onction particulière sur la faiblesse particulière de mon frère et de ma soeur. Merci, Seigneur, de déverser l'onction qui a la taille du défi de mon frère, du défi de ma soeur. Merci, mon Dieu, de déverser l'onction qui a la taille de l'examen qui paraît si difficile à nos jeunes, à nos enfants, mon Dieu, mon roi. De déverser l'onction qui a la taille du défi qu'ils ont à relever, Seigneur, encore durant les semaines à venir par rapport à leur session, mon Dieu. Oh Yahweh, merci de venir de déverser l'onction qui a la taille du souci que cet enfant cause à cette mère. Oh Yahweh, merci de venir déverser l'onction qui a la taille du souci que ce couple affronte, mon Dieu, mon roi. Merci de venir déverser l'onction qui a la taille du défi que mon église doit affronter, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Je te loue et je te bénis, Père. Merci de venir déverser l'onction qui a la taille, Seigneur, de mes faiblesses, mon Dieu, mon roi. Sois élevé, sois glorifié. Alléluia, alléluia, alléluia. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Sois élevé, sois glorifié. Tu es le roi des rois. Tu es le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Oh Jésus, oh Jésus. Toujours dans cette atmosphère, nous nous préparons tout doucement à pouvoir écouter la parole de Dieu. Mais avant cela, on va chanter ce cantique que nous chérissons tant dans cette église qui est à genoux. Encore une fois, déversons devant Dieu notre cœur. Déversons notre cœur. Mettons-nous à genoux spirituellement. Papa est là pour nous entendre. Papa est là pour nous parler. C'est vrai, souvent nous lui parlons, mais ce que nous pouvons faire aussi, ce que nous devons faire aussi, c'est pouvoir l'écouter. On va chanter ces cantiques. Ensuite, le pasteur viendra prier pour la suite de cette célébration, de ces cultes. Et après, on invitera maman Odette qui nous apportera la parole. Dans tous mes combats, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Mettons-nous debout, s'il vous plaît. Et dans mes défis, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Oh, et dans ma détresse, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. Et quand je suis oppressé, j'invoque le nom de Jésus. J'invoque le nom de Jésus. C'est à genoux, à tes pieds
autre nom qui soit comparable à ton nom dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Ton nom est le nom puissant, le nom victorieux, par lequel nous avons la victoire, par lequel nous sommes, Seigneur Dieu, debout encore aujourd'hui, Seigneur. C'est par ta force, Seigneur. Alors nous voulons élever ton nom encore ce matin et proclamer que ton nom est le nom le plus grand, le plus fort, le plus élevé, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom puissant, Seigneur. C'est ton nom qui nous donne la victoire, qui nous donne la force encore aujourd'hui. Sois béni, Seigneur Jésus, pour le nom que tu nous donnes, ton nom qui est victorieux. Le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. Oui, le nom au-dessus de tout nom, c'est Jésus, c'est Jésus. L'atmosphère change en sa présence quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent. L'atmosphère change dans ta présence quand je t'invoque à genoux. Oui, proclame, les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence quand je t'invoque à genoux. Les murailles tombent, les chaînes se brisent, l'atmosphère change dans ta présence quand je t'invoque à genoux. Oui, c'est à genoux. Quand je prie en ton nom, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. À genoux, à tes pieds, Seigneur, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. Quand je prie en ton nom, c'est là, oui, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est à genoux. Quand je suis à tes pieds, c'est là, Seigneur, que je combats mes batailles, c'est là, Seigneur, que je trouve ma victoire. En ton nom, quand je prie en ton nom, oui, c'est là que je remporte mes batailles, c'est là que je trouve ma victoire. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci Seigneur pour ta présence, pour ton esprit qui règne en ces lieux. Pasteur Marcel, vous pouvez venir. Et nous bénissons le Seigneur, notre Dieu, qui est présent au milieu de nous. Et j'ai une conviction ce matin qu'il opère au milieu de nous. Nous l'avons chanté, une pluie de guérison
Et ce matin, maintenant, le Seigneur veut agir dans nos cœurs. Si vous êtes malade, si vous avez un problème particulier qui vous dérange, le Seigneur est là pour nous. Et dans la semaine, le Seigneur m'a fait voir une image comme s'il était triste. Pourquoi? Parce que en lui, il y a beaucoup de grâce. Mais nous ne bénéficions pas de cela. Nous qui sommes ses enfants. Nous venons peut-être avec des petits réservoirs pour recevoir. Mais la Bible nous dit que notre Dieu est une source intarissable, qui ne tarit jamais, c'est-à-dire qu'à chaque instant, nous pouvons venir auprès de lui pour recueillir l'eau dont nous avons besoin. Et il y a certainement des soifs dans nos vies. Nous avons soif de voir quelque chose se manifester. Et ce Dieu-là, il est là, aujourd'hui, maintenant, ici, présent. Et il veut agir dans ton cœur. Alors si tu as un souci, un problème, tu as une maladie, avance, nous allons prier pour toi. Fais le pas de la foi, avance ici devant. Nous allons prier afin que Dieu se manifeste, que Dieu se manifeste, se révèle dans nos vies, parce qu'il est présent, comme nous venons de chanter. C'est le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est le nom qui est au-dessus de ta maladie. C'est le nom qui est au-dessus de ta tristesse. C'est le nom qui est au-dessus de ton problème qui te dérange, ce souci qui te tourmente, qui ne te fait pas dormir, qui fait couler des larmes. Oui, c'est ce Dieu-là qui est présent. Et ce matin, nous voulons implorer sa puissance, sa manifestation au milieu de nous, afin qu'il agisse, afin qu'il intervienne. C'est un Dieu qui est puissant, c'est un Dieu qui est glorieux. Nous ne prions pas un Dieu mort, nous prions un Dieu vivant. Il est vivant, il est vivant, il se manifeste au milieu de son peuple. Pour ceux qui l'invoquent, Dieu se manifeste et il agit. Seigneur, ce matin, nous voici dans ta présence, Seigneur. Nous avons chanté tout au début que tu es celui qui opère des miracles. Tu ferais un chemin là où il n'y a pas de chemin. Tu agis, Seigneur. Tu te manifestes, Éternel. Oui, nous avons chanté que tu es notre Dieu, que tu es bon, tu guéris, tu agis, tu libères, Seigneur. Tu opères de grandes choses au milieu de nous. Et nous venons de proclamer encore que ton nom est au-dessus de tout nom. Au-dessus du problème de mes frères qui sont là et sœurs qui sont là. Ton nom est au-dessus, Seigneur. Alors, Seigneur, nous voulons invoquer ce nom. Seigneur, manifeste ta présence dans la vie de mon frère, dans la vie de mes sœurs. Oh Dieu, toi qui sondes les cœurs et les reins, tu connais les besoins les plus profonds de leur cœur. Père, j'invoque ton Saint-Nom, ce nom puissant, ce nom qui sauve, ce nom qui libère, ce nom qui affranchit, ce nom qui guérit. J'invoque ce nom ce matin, Seigneur, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère. Seigneur, agis par rapport au problème de mon frère, agis par rapport au problème de ma soeur, agis, Seigneur, afin que nous puissions voir ta gloire et proclamer que tu es Dieu, que tu es vivant, Seigneur. Nous voulons le faire comme Élie, que l'on sache aujourd'hui, Seigneur, que nous sommes tes serviteurs et que, Seigneur, nous avons fait ces choses par toi, Éternel de gloire. Glorifie ton Saint-Nom. Saint-Esprit, manifeste-toi dans cette assemblée. Glorifie, oh cher Saint-Esprit, console. Cher Saint-Esprit, donne de la joie, essuie les larmes, apporte la guérison dans les cœurs, la guérison dans les familles, la guérison dans toute situation, Seigneur. Tu es Dieu et nous invoquons ton nom. Que ton nom soit béni, que ton nom soit glorifié au-dessus de tout autre nom. Amen. Alléluia. Oui, nous pouvons regagner nos places, bien-aimés. Seigneur, que ton nom soit béni, toi qui es présent au milieu de nous. Nous voulons encore expérimenter ta grâce, Seigneur. Elle est abondante auprès de toi, Seigneur. Et nous voulons ouvrir nos cœurs, Seigneur, ce matin. Nous voulons nous vider de tout ce que nous sommes, de tout ce que nous avons, Seigneur, pour te laisser la place. Afin que tu opères en nous, Seigneur.
afin que, Seigneur, cette parole, Seigneur, que nous voulons recevoir, Seigneur, ce matin, Seigneur, soit vraiment une nourriture avec tous les nutriments nécessaires, Seigneur, pour notre croissance, pour notre édification, Seigneur. Continue à régner au milieu de nous et continue à opérer, afin que le monde sache que tu es Dieu, que tu es vivant. Que toute la gloire te revienne, maintenant et à jamais. Par Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Merci. Maman Odette, si tu veux bien venir. Voilà. Bonjour à tous. Après ce moment de louange et de prière, quel défi ce matin de pouvoir apporter la parole de Dieu. Ce n'est pas facile, mais quand le Saint-Esprit est là, tout est possible. C'est un grand privilège pour nous d'être dans la maison de Dieu ce matin et surtout d'avoir répondu présent à cette invitation qui nous adresse tous les dimanches. Tous les dimanches, il y a quelque chose en nous qui nous dit « Viens dans la maison de Dieu, viens écouter sa parole ». Et nous répondons présent. Nous aurions pu rester dans nos lits pour faire une petite grâce matinée, mais comme Marie, nous avons choisi la bonne part ce matin, cette bonne part qui ne nous sera jamais ôtée. Je tiens à remercier le groupe de louanges pour leur prestation de chaque dimanche. Chaque dimanche, vous faites du bien. Et aujourd'hui, nous avons encore appris un nouveau chant, ce qui s'ajoute à la liste de tout ce que nous chantons déjà. Je vois que vous y mettez votre cœur, le temps nécessaire pour préparer ces rencontres. Que Dieu vraiment vous bénisse et vous encourage dans cette œuvre qui n'est pas une petite œuvre. Merci à vous pour ce dernier cantique que vous avez chanté, qui nous invite à nous mettre à genoux. Parce que c'est à genoux que l'on porte nos problèmes à Dieu. Et c'est encore à genoux que l'on remporte les victoires. Alors ce matin, nous allons nous entretenir sans plus tarder sur un sujet assez atypique, c'est-à-dire pas habituel, si je puis m'exprimer ainsi. Et ce sujet s'intitule, je l'ai intitulé du moins, « Les larmes de la repentance ». Les larmes de la repentance. Comme vous le savez tous, il y a un principe qui guide nos actions en tant qu'êtres humains. Nous n'aimons pas souffrir, de quelque manière que ce soit. Personne n'aime souffrir. On veut tout le temps être dans la joie, faire des choses qui nous plaisent. Mais néanmoins, il y a des types de souffrances ou des circonstances de la vie qui peuvent provoquer en nous de la souffrance, et voire la mort. Ces circonstances peuvent être la maladie, le deuil, le rejet ou l'abandon, l'échec, le harcèlement, les médisances sur nous, les calomnies, pour ne citer que ça, parce qu'il y a une longue liste. Cependant, il existe une souffrance qui peut être causée par notre propre péché ou par une trahison à autrui. C'est nous qui commettons cette faute et cette faute peut vraiment nous causer aussi du tort à l'intérieur. Prenons donc une première lecture dans l'évangile de Matthieu au chapitre 26 et nous allons lire du verset 69 jusqu'au verset 75.
Matthieu 26, versets 69 à 75. Je crois bien que c'est la version Louis II, c'est celle que j'ai. Donc, je m'en vais lire. Cependant, Pierre était assis dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous, disant, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers la porte, une autre servante se le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau, avec serment cette fois-ci, « Je ne connais point cet homme. » Et peu après, ceux qui étaient là, s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement tu étais aussi de ces gens-là, car ton langage te fait reconnaître. En quelque sorte, ton langage te trahit. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Et aussitôt, le coq chanta. Et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Et étant sorti, il pleura amèrement. Étant sorti, Pierre pleura amèrement. L'évangéliste Matthieu est un témoin direct du ministère terrestre de Jésus. Il rapporte donc des choses qu'il a vues, entendues et vécues. Il relate dans ce chapitre des événements qui ont précédé l'arrestation et la crucifixion de Jésus à la croix. Alors, pourquoi se souvenir des événements de Pâques, me diront certains, alors que Pâques est déjà passé il y a quelques semaines? Pourquoi je reviens là-dessus ce matin? C'est parce qu'il y a une grande implication. C'est parce que ces événements ont une grande implication dans notre vie de disciples. Et comme vous savez, la mort de Christ est un événement central dans le christianisme. Parce que n'eût été la mort de Jésus, nous ne serons pas ici ce matin, nous ne serons pas des croyants, des disciples. Notre attention sur le reniement de Pierre est une chose importante de laquelle nous pouvons tirer différentes leçons. L'apôtre Pierre, comme vous le voyez, parce que je suppose que la plupart des frères et sœurs ici ont l'habitude de lire leur Bible et de connaître un peu cet apôtre qui s'appelle Pierre. Cet apôtre est un habitué à des déclarations tonitruantes, c'est-à-dire des déclarations retentissantes et parfois bruyantes. Parmi les 12 disciples, il est celui qui parle le plus, qui dit ce qu'il pense. Cela ne veut pas dire que les autres ne sont pas aussi vraiment avec Jésus quand il se déplace, quand Jésus fait des miracles et des prodiges. Les autres disciples aussi sont présents. Mais Pierre est celui qui élève le plus souvent la voix pour parler. Nous allons lire, toujours dans ce chapitre 26, certaines de ces déclarations. Et cela, c'était avant le reniement. Donc, c'est du verset 31 au verset 35. Toujours chapitre 26, verset 31 au verset 35. Alors Jésus leur dit, « Je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, « Je frapperai le berger
et les brebis du troupeau seront dispersées. Mais après que je serai ressuscité, je vous précéderai en Galilée. » Pierre, prenant la parole, lui dit, « Quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. » Jésus lui dit, « Je te le dis en vérité, cette nuit même, avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Je reprends le verset 35. Pierre lui répondit, « Quand il me faudrait mourir avec toi, je ne te renierai pas. » Et tous les disciples dirent la même chose. Voyez-vous, quelle assurance et quelle audace dans le chef de Pierre. Mais en même temps, il démontrait par ses propos qu'il aimait vraiment le Seigneur. Contrairement aux autres, il était extroverti. Il devait dire ce qu'il pensait. Et c'est ce qu'il faisait à tout moment. Cependant, Pierre agissait et parlait selon la chair. La vie de l'esprit n'était pas encore présente en lui. Quand il faisait toutes ces déclarations tonitruantes, c'était vraiment selon la chair. Tous les autres disciples ont disparu, mais lui était resté dans la cour du grand souverain sacrificateur, curieux de savoir ce qui allait advenir de Jésus. C'était un moment terrible. C'était un moment terrible. Quand l'arrestation de Jésus. Et Pierre a tenu à suivre Jésus, à aller même dans cette cour où se trouvaient les ennemis de Jésus, les grands sacrificateurs, les scribes, tous ceux qui voulaient condamner Jésus. Et Pierre a suivi ce groupe. Peut-être que moi je dirais, non, Pierre n'aurait pas dû. Je ne sais pas ce qui est vraiment vrai, ce qui est bien pour Pierre en ce moment-là. Mais du fait de se retrouver dans le camp ennemi peut être aussi un grand piège pour lui. Alors, qu'est-ce qui s'est passé dans ce camp ennemi? Sur l'interpellation d'une simple servante, Pierre répond, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Donc nous pouvons retourner au verset 70 où il dit, « Je ne sais ce que tu veux dire. » Pierre était déjà complètement perdu. Et cela ne s'est pas arrêté là. Il y a eu une deuxième servante qui est venue vers Pierre. Comme Pierre se dirigeait vers la porte, une autre servante le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Et de nouveau, Pierre nia, mais cette fois-ci avec serment. « Je ne connais pas cet homme. » Donc Jésus était réduit à un homme pour Pierre, un homme quelconque. C'est fort, n'est-ce pas? Je ne connais pas cet homme. Troisième interpellation, peu après, ceux qui étaient là s'étant approchés, dirent à Pierre, « Certainement, tu étais aussi de ces gens-là, car ton langage
te faire reconnaître. Et cette fois-ci, Pierre s'est mis à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Et aussitôt, le coq chanta. Aussitôt, le coq chanta. Donc, la prophétie que Jésus lui avait annoncée, cette prophétie s'est réalisée. Et c'est ainsi que Pierre s'est souvenu de la parole de Jésus. Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. Alors, étant sorti, dévasté complètement par le chagrin, Pierre pleura amèrement. Et c'est pour cela que j'ai intitulé mon message « Les larmes de la repentance ». Pierre pleura amèrement. Les larmes de la repentance ont pris la place de la confiance un peu trop excessive qui se faisait. Les larmes ont pris la place. On ne sait pas, je ne sais pas pendant combien de temps Pierre a fait couler ses larmes. Je ne sais pas si ça a duré une journée, plusieurs jours. La parole ne le dit pas. Mais toujours est-il que Pierre s'est trouvé en face de son péché. Et il s'est mis à pleurer amèrement. Confiance démesurée. Mais la grâce de Dieu était aussi là. Contrairement à Judas, Pierre s'est sincèrement repenti. Judas, lui, il a préféré se pendre. Il aurait pu se repentir aussi. La parole de Dieu déclare dans le psaume 51, verset 19, nous allons le lire, psaume 51 au verset 19, la parole déclare ceci. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un cœur brisé. Ô Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Et c'était ce cœur brisé-là que Pierre a eu en ce moment-là. Il a compris qu'il devait se repentir, qu'il devait pleurer devant son Dieu et rechercher son plein pardon. N'est-ce pas un exemple à suivre? Je ne sais pas quel genre de péché qui t'accable ce matin. Mais le Seigneur t'invite à venir dans sa présence, à déverser des larmes s'il le faut. Parce que c'est un sacrifice qui lui est agréable. Un cœur brisé, un cœur qui a compris, qui s'est éloigné de Dieu à cause de son péché, et un cœur qui se répand et qui revient vers Dieu. Quelle triste histoire que cette histoire de Pierre, n'est-ce pas? La question que je m'en vais vous poser, vous est-il déjà arrivé de pleurer abondamment suite à une souffrance, suite à une souffrance ou à un péché que vous avez commis et qui vous accable? Si c'est le cas, laissez couler vos larmes en abondance, car ces larmes libèrent quand elles proviennent d'un cœur sincère et vrai. Les larmes libèrent quand elles proviennent d'un cœur sincère et vrai. Et c'est corps à corps avec votre Seigneur que vous faites cette démarche. Vous n'avez pas besoin d'une foule. Vous entrez dans votre chambre et vous
vous vous exposez devant la présence du Seigneur. Vous lui dites, j'ai péché contre toi et contre toi seul. Et je viens tel que je suis. Je viens demander pardon. Il y a un autre personnage de la Bible qui a donné cet exemple de la repentance. Un grand serviteur de Dieu. Il n'était pas seulement un serviteur, mais il était aussi un grand roi. Et ce grand roi, c'était David. On peut lire son histoire dans le psaume 32. Psaume 32. Psaume 32, à partir du verset 3. Psaume 32, versets 3 à 5. Voici ce que le roi David disait. Dans son cas, il a été interpellé après avoir commis cette faute, une faute d'adultère, n'est-ce pas? Non seulement il a commis la faute d'adultère, mais il a fait tuer la femme, avec le mari de la femme avec qui il a commis l'adultère. Et le roi David était remué au-dedans de lui à cause de ce péché-là. La parole ne dit pas pendant combien de temps il a gardé ce péché en lui. Mais je crois que si le prophète Nathan a dû aller le voir pour lui parler de façon imagée, je crois que c'est parce qu'il a mis du temps pour se confesser devant Dieu. Et voici ce qu'il dit à partir du verset 3. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée, car nuit et jour, ta main s'apesantissait sur moi. Ma vigueur n'était plus que sécheresse, comme celle de l'été. » Verset 5. « Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel, et tu as effacé la peine de mon péché. » Voilà ce que le roi David a fait. Il a fait connaître son péché à Dieu. Il n'a pas caché son iniquité. Il a avoué ses transgressions à l'Éternel. Et qu'est-ce que l'Éternel a fait pour David? Il a effacé la peine de son péché. Ici, de ce récit de Pierre, j'aimerais tirer 2 leçons. On peut en tirer plus, mais je tire ici 2 leçons. La première leçon est celle-ci. Faisons attention à notre ego ou à notre moi. Parce que quand notre ego et notre moi prennent le dessus, nous pouvons perdre la raison, nous pouvons perdre la lucidité et devenir très, très prétentieux. Et cela se fait de façon très subtile. On ne s'en rend pas toujours compte. Mais l'ennemi rôde. Et il s'infiltre. Et il nous dit, comme il a fait à Adam et Ève, de façon subtile, « Oh, mais c'est pas si grave que ça, ce que tu viens de faire. C'est pas si grave que ça, ce que tu viens de dire. » Et c'est comme ça que nous devenons des orgueilleux, voire nous arrivons même à briser les autres par nos paroles, sans même faire attention. La parole de Dieu déclare,
Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Jacques, chapitre 4, verset 6. La deuxième leçon que je tire de ce récit, c'est mon témoignage chrétien. Le témoignage que j'ai en tant que chrétien. Qu'est-ce que les gens qui m'entourent savent de ce que je suis? Est-ce qu'ils savent que je suis disciple de Christ? Les gens qui m'entourent savent-ils que si je suis disciple du Christ ou pas? Si oui, comment est-ce que je réagis quand on insulte Christ ou quand on le rend responsable de tous les maux de la terre? Et cela, nous l'entendons souvent. Nous entendons souvent les gens dire « Oh, si Dieu existait, pourquoi il y a tout ça? Si Dieu existe, il n'a qu'à faire ci, il n'a qu'à faire ça. » Et Dieu n'est pas une personne à qui on peut donner des ordres comme ça. Mais ces gens-là, ils le disent, ils le font parce qu'ils ne connaissent vraiment pas Christ. Et quand nous entendons de tels propos, cela peut nous remuer. Alors, vous savez un peu ce que font les musulmans quand on blasphème le nom de Allah. Ils sont prêts à se venger, et ils se vengent d'ailleurs. Mais est-ce cela que nous devons faire, nous venger quand les gens insultent Christ? Nous n'avons pas besoin de prendre l'épée comme Pierre l'avait fait pour couper l'oreille du serviteur, du sacrificateur. Mais une attitude calme et raisonnée dans la prière pourrait faire la différence. Et Éphésiens 6, versets 12 à 17, nous propose différents types d'armes que nous devons avoir, revêtir. Nous allons lire à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Donc la réponse, prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. La réponse à ma question se trouve dans ce passage que je viens de vous lire. Laissez-moi vous donner deux petits témoignages de mon vécu. Et j'ai travaillé dans une maison de repos il y a quelques années de cela. Et dans cette maison, il y a une résidente dont les filles venaient régulièrement la voir. Elle était une des résidentes privilégiées parce que ses enfants venaient pratiquement toute la semaine. Elles se relayaient et elles venaient voir leur maman. Et l'une des filles, très attachée à sa maman, nous disait souvent au personnel, « Oh, j'aime tellement ma maman que le jour où elle va partir, je ne survivrai pas à son départ. Je risque même de mourir quelque temps après elle. » Et ça, elle le disait souvent. Et il se trouve que
La maman est tombée malade un jour, elle a été hospitalisée, elle est revenue, elle a fait quelques va-et-vient à l'hôpital et finalement, elle a fini par partir. Elle est partie. Et le jour où elle est décédée, je travaillais dans un autre service. Je ne travaillais pas dans ce service où elle était. Je travaillais dans un autre service. Et mes collègues m'ont appelé, sont venus me chercher pour me dire, tiens, Odette, tu sais, on a déjà préparé Fernande pour la faire descendre à la morgue. Le médecin est passé, constaté le décès et tout. Mais tu sais, nous avons appelé la famille pour venir se recueillir autour d'elle avant de descendre le corps à la morgue. Mais tu dois venir. Mes collègues me disent, mais tu dois venir parler à la famille. Et je dis, mais pourquoi je dois venir? Et elle me dit, oui, tu dois venir, Odette, parce que toi, tu sauras quoi dire à sa fille. Tu sauras quoi dire. Je dis, ah bon, vous êtes sûr? Elle dit, oui, 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 parce que tu as des paroles qui apaisent. Tu sauras comment les consoler. Et comme elles insistaient, bon, je me suis absentée de mon service pour venir quelques minutes. Et quand je suis arrivée dans le service, l'une des filles m'a vue et elle est venue vers moi, elle m'a serrée dans ses bras et elle me dit, maman est partie. Alors je lui dis, courage, courage, ouvre ton cœur au Seigneur. Et je suis entrée avec elle dans la chambre. J'ai fait à peu près 1 minute, je suis ressortie, parce que je ne devais pas être là en ce moment-là. Et je suis partie. Mais quelques jours plus tard, les filles sont revenues pour rechercher les affaires de leur maman. Et c'est alors que j'ai eu l'occasion de parler avec elles. Et celle qui disait souvent, je ne survivrai pas à la mort de ma maman, elle disait, mais moi je suis croyante comme vous. Je suis croyante comme vous, mais j'ai tellement de peine. Et je lui dis, une mère, le départ d'une mère cause beaucoup de peine. Mais ce que vous devriez faire, c'est d'ouvrir votre cœur à Dieu pour qu'il vous apporte la consolation et la paix. Et cela ne se fait pas comme ça d'un coup de baguette magique. La consolation, cela viendra petit à petit. Et elle me dit, mais je suis croyante, je suis catholique. Je dis oui, mais ce n'est pas avec votre croyance, avec votre religion que vous allez trouver vraiment cette paix. Moi, ce que je vous demande, c'est de chercher Dieu et d'avoir une relation avec lui, de lui parler comme vous pouvez parler à votre père, comme vous avez parlé tout le temps à votre maman. Vous pouvez parler avec Dieu, avoir un dialogue avec Dieu. Et vous verrez la différence, avoir une religion et avoir Dieu. Mon deuxième témoignage est celui-ci. Cela se passait quand j'habitais à Kievrin, il y a une vingtaine d'années en arrière. Et c'était pendant l'affaire Dutroux, quand l'affaire Dutroux prenait toute l'actualité. Je crois que ça devait être en 94, si mes souvenirs sont bons. Donc on ne parlait que de l'affaire Dutroux. Et un jour, je revenais de Mons, et j'étais dans le train. Et à l'arrêt suivant, une dame est entrée, elle est rentrée dans le wagon où j'étais. Et il se trouve que cette dame était ma voisine, une voisine qui habitait dans ma rue. Alors, on s'est salué, on s'est embrassé et on a papoté quelques minutes. Et forcément, l'actualité du moment est venue. Et on a eu à parler du trou. Et cette dame-là me dit, du trou,
s'il pouvait se trouver devant moi. Et je lui ai dit, qu'est-ce que tu aurais fait? C'est une grande tragédie, n'est-ce pas? Non seulement pour ces filles qui ont été enfermées pendant plusieurs mois sans nourriture, c'est une grande tragédie. C'est une grande tragédie pour la famille. Mais je lui dis, mais tu sais quoi? Si Dutroux se convertit et demande sincèrement pardon au Seigneur, tu sais que le Seigneur peut lui pardonner. Et quand elle m'a entendu dire que le Seigneur peut pardonner à Dutroux, elle s'est levée comme si elle allait me donner une claque. Et elle me dit ceci, si ton Dieu pardonne à Dutroux ce qu'il a fait, donc c'est un Dieu injuste. Moi, je ne croirai pas à ton Dieu-là. Un Dieu qui pardonne une si grande faute. Non. Ne me dis pas que Dieu peut pardonner à Dutroux. Alors, nous avons dû arrêter la conversation et nous sommes descendus du train. Nous avons cheminé jusqu'à nos maisons sans se parler. Et après cela, cette femme ne m'a plus jamais adressé la parole. Parce que je lui ai fait savoir que le Seigneur pouvait pardonner. En conclusion, j'aimerais vous dire que l'amour de Dieu reste permanent. L'apôtre Pierre a pu l'expérimenter et une fois qu'il a été rempli de l'Esprit le jour de la Pentecôte, quand Pierre a été rempli de l'Esprit de Dieu, il a eu un discours bouleversant devant une grande foule. Pierre a pris la parole et il a parlé de la grandeur de Dieu, des merveilles de Dieu, de ce que Dieu est venu faire en prenant notre humanité. Il a prêché l'évangile à une grande foule, Pierre. Et vous savez quoi? 3000 âmes se sont données au Seigneur ce jour-là. Ce n'était plus le Pierre qui avait dit « Je ne sais pas de quoi tu parles ». Ce n'était plus le Pierre qui avait dit « Je ne connais pas cet homme ». Il est devenu le Pierre qui rend témoignage à cet homme, à Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais vous dire que Dieu offre toujours le pardon. Dieu offre le pardon et la restauration. Et c'est ce qu'il a fait pour Pierre. Alors Pierre était capable de faire de grandes choses. Et le premier miracle que Pierre a opéré après que l'Esprit soit vraiment entré en lui et qu'il se soit converti, c'est la guérison d'un disciple de Jésus appelé Aîné. Aîné était malade, paralysé depuis 5 ans. Et Pierre a réussi à le guérir. Dieu couvre nos erreurs et donne une nouvelle chance. Il nous donne la possibilité de revenir, de recommencer, à zéro. Quel Dieu compatissant, quel Dieu miséricordieux qui pardonne et surtout qui pardonne la faute confessée. Tout ce que nous avons chanté tout à l'heure nous ont parlé de ce Dieu-là qui pardonne, qui guérit, qui fait du bien, qui ressuscite même les malades.
Et ce Dieu est tellement, tellement miséricordieux que nous allons nous exprimer maintenant devant lui par ce cantique qui nous dit: miséricorde insondable, Dieu peut-il tout pardonner?
J'espère que vous avez été bien nourris. Et que Dieu soit loué pour ces paroles, parce que c'est vrai que moi, en tout cas, c'est que ça m'a fait penser, c'est qu'on peut être enfant de Dieu, mais est-ce que nous sommes, comment je vais dire ça, sommes-nous ancrés dans la vie avec Christ? Sommes-nous prêts à subir certaines choses pour lui et ne pas le renier? C'est la question que je me pose. À quel point je pourrais tenir sans renier Christ? Cette parole me fait du bien et qu'elle nous accompagne durant la semaine pour qu'on réfléchisse à ce que nous sommes, à notre vie avec Christ et comment on peut témoigner de lui partout où nous passons. Voilà, nous arrivons au moment des offrandes. Derrière toi les paniers. Et durant l'offrande, vous savez qu'on aime bien mettre des cantiques qui nous font bouger pour nous réveiller un petit peu. Si on a dormi pendant la prédication, ce qui n'est pas prévu normalement, voilà. Je chanterai de tout cœur. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Je chanterai de tout cœur les merveilleux de mon papa Yahweh. Il m'a ôté des ténèbres, il m'a délivré de tout péché. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Mon papa est fidèle, mon papa est fidèle, il ne m'abandonne jamais. Je n'ai plus rien à craindre, je n'ai plus rien à craindre, car Yahweh m'a libéré. Je suis dans la joie, je suis dans la joie, une joie
les annonces, Muriel. Bonjour à tous. J'espère que tout le monde va bien. Amen. Est-ce que quelqu'un a célébré son anniversaire au cours de la semaine? Oh! Gloire à Dieu. Nous allons chanter pour notre sœur Pamela. Ah, c'est aujourd'hui en plus. Waouh. Seigneur, nous bénissons ton nom pour la vie de notre sœur Pamela. Béni soit ton nom, Seigneur, car c'est toi qui diriges sa vie. C'est toi qui contrôle sa vie, éternelle de Tout-Puissant. Nous bénissons ton nom, Seigneur, pour cette année de plus que tu lui as accordée. Seigneur, c'est une grâce que tu lui accordes pour qu'elle puisse avancer avec toi. Bénis-la abondamment, Seigneur, au sein de sa famille, au sein de cette église, auprès de ceux qui travaillent avec elle, éternelle de Tout-Puissant. Sois avec elle, que tu puisses lui montrer, Seigneur de Tout-Puissant, que tu es un Dieu puissant, un Dieu qui tient ses promesses. Pour la gloire de ton nom, au nom de Jésus. Amen. Sois abondamment béni. Pour le programme de la semaine, donc mercredi à 19h30, nous aurons réunion de prière. Ça se passera donc à l'église. Donc si vous avez des sujets de prière comme d'habitude, transmettez-les à notre maman Annie. Samedi, c'est la répétition des enfants pour le culte de famille, parce que ce dimanche prochain, c'est culte de famille. On en a parlé avec Betty, donc il y aura bien culte de famille. Rassurez-vous, tous les enfants sont attendus donc samedi pour la répétition des enfants. Dimanche, comme je disais, c'est culte de famille. Donc merci d'inviter vos familles, tous ceux qui sont dans votre entourage. C'est un moment béni dans la présence du Seigneur et c'est un culte qui sera dirigé par les enfants et par la jeunesse. Une info également, donc hier, l'Assemblée générale de l'UBB s'est tenue, notre Église a été représentée. Nous voulons dire merci à Dieu pour ces instants-là passés ensemble avec nos frères et sœurs de l'Union des Baptistes de la Belgique. Il y aura également un petit rappel, donc la réunion après le culte pour tous ceux qui ont été contactés pour faire partie de du comité de préparation donc pour le culte de dédicace de l'Église et de l'installation du pasteur. Donc vous êtes tous attendus à la fin du culte pour une petite réunion. Ne soyez pas pressés. Voilà pour les annonces d'aujourd'hui. Soyez abondamment bénis. Merci Muriel. Voilà. Merci. J'espère que vous avez été bénis durant ce culte qui tend tout doucement à sa fin. Et nous allons les clôturer en proclamant qu'il n'y a personne qui soit comme notre Dieu. Nul n'est
venir faire la bénédiction finale. Seigneur, nous bénissons ton saint nom parce qu'il n'y a personne qui soit comme toi dans le monde entier. Et nous avons trouvé en toi, Seigneur, ce dont nous avons besoin. Que ton nom soit béni dans cette assemblée. Merci, Seigneur, pour ces instants dans ta présence. Nous avons senti que tu étais avec nous et que tu continues, Seigneur, à agir, à opérer au milieu de nous. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence te reviennent à jamais, Seigneur. Nous voulons, Père éternel, à la fin de cette célébration, nous recommander, Seigneur, à ta grâce. Merci, Seigneur, pour cette parole que tu nous as envoyée. Tu veux, Seigneur, que nous puissions avoir un cœur brisé, un cœur simple, un cœur sensible, un cœur de chair et non un cœur de pierre. Afin que, Seigneur, nous soyons comme ceux qui nous ont précédés, notamment David, que tu as appelé l'homme selon ton cœur. Seigneur, que notre vie ne soit pas caractérisée par l'accomplissement tout simplement de certains gestes comme une simple routine, mais que notre relation avec toi soit vraiment une vie avec toi. Que nos cœurs soient en connexion avec ton cœur, Seigneur. Et c'est ce que tu attends de nous, Seigneur. Alors fais-le, Seigneur, que nous demeurions vraiment dans tes voies et que nous puissions te demeurer fidèles. Que nous ne puissions pas te renier. Dans nos familles, sur la place publique, dans nos milieux de travail. Seigneur, que tu demeures notre Dieu et que nous puissions témoigner de ton amour et de ta grâce. Nous voulons aussi te confier cette semaine qui commence, certainement avec beaucoup de défis. Mais notre joie est grande parce que nous ne sommes pas seuls. Nous sommes avec toi. Nous sommes avec celui qui a tout pour nous accompagner. Merci d'être le Dieu de nos familles. Merci de régner dans nos maisons. Que ta gloire se manifeste davantage là où nous sommes, Seigneur. Dans nos milieux de travail, partout, tout ce que nous faisons, Seigneur, nous voulons être avec toi. Nous voulons le faire avec toi. Merci pour ton Esprit Saint qui nous conduit et qui nous dirige en toutes choses. Nous pensons à nos bien-aimés qui n'ont pas pu être là. Seigneur, là où ils sont, touche leur cœur. Et tends ta main sur eux. Ceux qui sont occupés, Seigneur, par diverses choses, Seigneur, libère-le de cela. Ceux qui sont malades, apporte la guérison. Ceux qui sont, Seigneur, souffrants pour mille et une raisons, comme nous l'avons entendu, Seigneur, tu es le Dieu qui donne le repos. Fais-le, Seigneur, pour eux. Et merci pour cette semaine, pour les activités, pour notre moment de prière, pour la répétition, Seigneur, pour le culte des dimanches. Merci de nous rendre disponibles pour cela. Et maintenant que nous voulons quitter ces lieux, nous voulons implorer ta bénédiction sur ton peuple. Oui, Seigneur, il y a d'abondantes bénédictions auprès de toi. Et avant que ton peuple ne quitte ces lieux, que ces bénédictions les accompagnent, que ces bénédictions, Seigneur, le poursuivent. Bien-aimés dans le Seigneur, vous qui êtes venus à la rencontre de votre Dieu,
sa grâce demeure en vous, que son amour vous entoure et que sa parole vous transforme, afin d'avoir un cœur tout simple. Allons dans la paix du Seigneur. Amen. Bon dimanche à tous.